Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du coup d'État mené le 11 septembre 1973 par l'armée chilienne, commandée par le général Pinochet qui renverse la République et instaure la dictature avec pour objectif le redressement du Chili, aussi bien économiquement que politiquement. Venez avec moi découvrir le coup d'État du général Pinochet. Né le 25 novembre 1915 près de Valparaiso, ce lointain descendant de Bretons ayant immigré au Chili au XVIIIe siècle reçoit l'essentiel de son éducation dans diverses institutions religieuses et entre à l'école militaire en 1933. Ainsi débute une longue carrière dans les rangs de l'armée chilienne. Réputé légaliste et apocalyptique, au contraire de la plupart de ses homologues d'Amérique latine. Entre 1937 et la fin des années 1940, Augusto Pinochet parcourt le Chili au gré de ses affectations dans l'infanterie. Il intègre l'Académie de guerre de Santiago en 1948, devient officier d'état-major en 1951 et commence à enseigner la géographie militaire et la géopolitique dans cette institution dont il deviendra le sous-directeur en 1963. De 1956 à 1959, il participe à une mission de coopération militaire en Équateur. Marié depuis 1943 et père de 5 enfants, il est nommé général de brigade en 1968 et général de division en 1971, puis devient commandant en chef de l'armée de terre à titre intermédiaire en novembre 1972 et à titre définitif le 23 août 1973. En 1969, le Chili, pays situé près de la Grande Ceinture de Feu et fréquemment secoué par des séismes, abrite 10 millions d'habitants, dont 2 millions habitent Santiago, la capitale. La production de cuivre est la seule production chilienne réellement rentable. Ce cuivre est considéré comme le meilleur du monde. Le Chili produit également beaucoup de vin, mais ne l'exporte pas. En 1932, il y a une tentative qui vise à nationaliser la production de cuivre et de charbon. Celle-ci a duré seulement 13 jours, après quoi les dirigeants ont mis l'idée de côté. Des élections se préparent au Chili à la fin de 1969. Les États-Unis voient la popularité du parti de gauche grimper. Ils craignent que les élections de ce parti n'annoncent la mise en place d'un régime communiste en Amérique du Sud. Il faut souligner que les États-Unis observent la situation politique au Chili depuis 1965. Cet espionnage politique permet à Washington de prédire que le parti de gauche de l'Unité populaire dirigé par Salvador Allende remportera les élections. Un groupe de militaires chiliens et américains planifie alors de prendre le pouvoir par la force si jamais le parti de l'Unité populaire remporte les élections. Les Américains sont prêts à encourager les militaires chiliens parce qu'ils représentent mieux les intérêts américains. Plusieurs agences des États-Unis telles que la CIA ont participé à la planification du coup d'État. Le 4 septembre 1970, Salvador Allende est élu. Le plan organisé par les militaires et les États-Unis n'a toutefois pas été mis en œuvre. Une partie de ce plan a été découverte. De plus, certains experts jugent que le plan ne tient pas en compte de la situation réelle du Chili. Le parti de l'Unité populaire manifeste le désir de marquer l'indépendance du pays en politique internationale. Il a également élaboré plusieurs résolutions économiques qui se sont appliquées durant leurs premières années au pouvoir. Devenu le premier président élu démocratiquement sur un programme socialiste, Allende ne dispose cependant pas de la majorité parlementaire. Il décide alors de gouverner régulièrement par décret, lui évitant de passer par le Parlement. Dans les 2 premiers mois suivant l'élection de Salvador Allende, les investisseurs procèdent à des retraits massifs de capitaux du Chili par peur d'un nouveau président qui se reconnaît volontiers anticapitaliste. Durant la première année au pouvoir, 47 entreprises privées sont nationalisées et l'agriculture est réformée en misant sur la propriété sociale. Allende a ainsi réussi à mettre un frein à l'inflation, à atteindre le plein emploi et à augmenter les salaires de 40%. Toutes ces réformes sont réalisées au bénéfice de la petite bourgeoisie et des classes sociales intermédiaires, au détriment de la classe financière et des investisseurs étrangers. Comme les réformes sont bénéfiques pour la classe ouvrière, cette dernière n'est pas en faveur d'un coup d'État. Face aux nombreuses expropriations qui nuisent aux intérêts économiques américains, les États-Unis imposent un blocus économique au Chili. Cela fait en sorte que le Chili ne reçoit plus certaines ressources qu'il importait, qui lui sont nécessaires pour subvenir aux besoins de la population. Peu après le début du blocus, le Chili manque de blé et d'autres ressources. Pour aider le Chili, l'Union soviétique envoie du blé en passant par l'Australie. De plus, elle fait des prêts bancaires au Chili en passant par les banques européennes.
Cuba collabore également en expédiant du sucre au Chili. Les envois effectués par les pays alliés ne sont toutefois pas suffisants et la population commence à critiquer le régime de l'unité populaire. Allende sent que le contrôle lui glisse entre les mains et qu'il perd des appuis importants. Cette perte de popularité n'a pas été suffisamment forte pour empêcher Salvador Allende d'être réélu avec une majorité écrasante en mars 1973. Après cette élection, le Parti de la démocratie chrétienne réalise que la voie légale ne sera pas suffisante pour changer la situation politique du Chili. L'opposition, pour prendre des forces, s'allie avec tous les mouvements de contestation intérieure et extérieure. Le gouvernement, alors sans ressources, est tiraillé, hésite et surtout craint l'éclatement d'une guerre civile. Une grève des camionneurs paralyse tout le pays. Recevant du financement de l'extérieur du pays, dont une partie provenant de la CIA, les camionneurs maintiennent la grève suffisamment longtemps pour provoquer l'effondrement de l'économie chilienne. Dans tout le pays, il n'y a plus de pain, de lait ou d'huile. Le général Pinochet, chargé de l'ordre public à Santiago, déclare espérer que l'armée n'aura pas à descendre dans la rue, parce que ce sera pour tuer, et assure que les coups d'état militaires n'existent pas au Chili. Par la suite, le général Augusto Pinochet officie comme aide de camp du chef d'état cubain Fidel Castro pendant sa visite d'état au Chili. Le coup d'état de 1973 se prépare, et pour cela, l'opposition met en place de nouveaux officiers dans la direction militaire. Ces officiers sont ceux qui ont participé à la préparation du coup d'état de 1969. La tension est de plus en plus forte entre le gouvernement qui craint de perdre le contrôle et l'armée. On accuse Allende de limiter le pouvoir de la démocratie. Le 7 septembre, le général Augusto Pinochet, commandant des forces armées, avait été convaincu de se joindre aux 3 autres chefs putschistes. Le coup d'état a commencé dans la nuit du 10 au 11 septembre 1973. Dans la soirée du 10 septembre, dans la cité portuaire, les troupes d'infanterie chiliennes commencent à couper les communications, puis s'emparent de la ville de Valparaiso dès 3 heures du matin. À 6 heures du matin, le 11 septembre 1973, l'opération militaire s'étend à tout le pays et se réalise sans résistance importante à l'exception de Santiago. À 9 heures du matin, le palais de la Moneda, où était arrivé dès 7 heures le président Allende, est assiégé par l'armée de terre. Le vice-amiral Patricio Carvajal lui propose alors par téléphone un sauf-conduit pour quitter le Chili sain et sauf avec sa famille. Mais il refuse, convaincu que c'était un piège, ce qui était effectivement le cas. Il fit néanmoins évacuer sa famille et le personnel et se retranche dans le palais présidentiel avec 42 de ses gardes du corps, déclarant être prêt à mourir les armes à la main. Peu avant midi, l'ordre de bombarder le palais présidentiel est donné. 2 chasseurs de l'armée de l'air bombardent le palais présidentiel à coups de roquettes, avant que celui-ci fût investi par les chars. Peu après 2 heures de l'après-midi, Salvador Allende fut retrouvé mort. Il s'était suicidé. Il avait répondu quelques heures plus tôt au téléphone à l'un des putschistes. Le président de la République élu par le peuple ne se rend pas. Alors que les démocrates chrétiens et les conservateurs s'attendent à ce que le pouvoir leur soit remis, la junte militaire décide de conserver les commandes du pays, dissout le Parlement et établit une dictature militaire sous le commandement du général Augusto Pinochet. Comme on l'a vu, le coup d'état de 1973 est venu par le manque de vivres et de matières premières au Chili à cause en partie du blocus mené par les États-Unis. Suite au coup d'état, l'état d'urgence est proclamé. Cette décision implique la fermeture du Congrès, l'interdiction des syndicats, la censure de la presse, l'abolition de la Constitution et l'instauration d'un couvre-feu. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de l'armée et du nouveau président, le général Augusto Pinochet, qui contrôle à la fois la justice et l'armée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi tous les jours à 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.